Aujourd'hui, je vais vous apprendre à faire des prothèses. Donc je suis pas un expert, je suis un débutant, donc je fais comme j'ai pu. J'apprends petit à petit, donc voilà, c'est juste pour vous dire que je suis débutant dans cela, dans tout ce qui est FX, donc ça va pas être parfait. Voilà. Donc voici comment j'ai fait. Donc tout d'abord, hors caméra, ma mère et moi, donc on a pris une tenue qui ne craignait pas pour pas tacher nos vêtements. Et donc ensuite, ma mère vient prendre de la crème hydratante qu'elle applique donc au niveau de tous mes poils, donc au niveau des cheveux qui sortent du bonnet, au niveau de mes sourcils, mais aussi de mes cils, pour pas que ça accroche les poils lors de l'enlèvement du moulage. Ensuite, donc on va prendre des bandes de plâtre, donc déjà prédécoupées avant pour que ça facilite la vie pendant l'action. Et donc on le mouille dans une bassine à eau tiède et puis ensuite donc on le met sur mon visage. Donc il faut commencer par le contour de mon visage. Ensuite il faut bien lisser les bords pour qu'il n'y ait plus de trous et des bulles d'air parce que sinon ça va être chaotique lors de l'enlèvement. Donc il faut toujours procéder de l'étape suivante, le nez, la bouche et terminer toujours par les yeux. Et pour ce qui est de la lèvre, il faut vraiment bien lisser les bords pour vraiment que la lèvre soit le plus ressemblant possible à la réalité. Voilà. Il faut pas trop appuyer, mais il faut quand même un peu appuyer pour que ça puisse prendre la forme. Donc pour ce qui est de l'étape des yeux, c'est la partie la plus compliquée. Il faut vraiment bien faire la forme des yeux. Donc ma mère a pas trop réussi, mais en même temps c'est pas une professionnelle. Déjà qu'elle m'aide, c'est déjà très gentil de sa part, mais vraiment c'est la zone la plus compliquée. Il faut y aller vraiment en douceur, faire vraiment bien le pli de paupières, le coin interne, etc. Et ensuite quand c'est bien sec, bah, j'enlève mon masque. Ensuite, quand je l'ai enlevé, donc bien sûr, et ça c'est partout comme ça, il va y rester des petits trous. Donc en fait, pour voir s'il vous manque des bandes de plâtre, regardez le masque à la lumière du jour et vous allez voir, il y a des petits trous qui vont se former, pardon. Et ben il faut justement les combler et mettre des bandes de plâtre par-dessus tous les petits trous qui manquent. Alors moi personnellement, comme c'est ma mère qui a fait, bah forcément que ça n'a pas été parfait, mais ce n'est pas grave. Donc moi j'ai fait ça partout pour être sûr que ça soit bien consolidé, qu'il n'y ait aucun trou, parce que si on applique le plâtre et qu'il reste des trous, ça va être chaotique. Et pareil, vous frottez bien la bande pour bien que tous les bulles d'air s'en vont. Et je viens aussi reboucher tous les petits trous aussi du nez, parce que forcément le nez bah, n'a pas été fait pour que je puisse respirer. Donc il faut reboucher aussi les narines. Et je termine par bien faire les contours de mon visage, bien les mettre à la même hauteur de chaque côté, parce que parfois ça arrive que ça soit pas de la même hauteur. Comme ça, en tout cas il n'y a pas de problème de ce côté-ci quand il y aura le plâtre qui va s'y mettre. Ensuite, deuxième étape, c'est donc le plâtre. Donc je commence par déjà faire un petit cocon pour mon petit visage pour pas qu'il puisse tomber ou basculer de droite à gauche. Donc sachez qu'on a mis en tout cas 6 grands verres d'eau du verre que j'utilise dans le seau. Et donc comme c'est 6 verres d'eau, il ben, faut mettre 6 grands verres de plâtre, voilà, à l'intérieur. Donc je fais cette étape 3 fois en bien mélangeant, enfin c'est mon père qui m'a aidé pour bien qu'il mélange en même temps, pour qu'il n'y ait pas de grumeaux, parce qu'il faut absolument qu'il n'y ait pas de grumeaux, c'est très important. Et ensuite, quand la pâte est prête, je viens le mettre donc sur le moule de mon visage. Voilà, jusqu'à ras-bord pour bien que le visage soit bien épais quand même, hein. Ensuite, j'ai donc attendu 3 jours pour que le plâtre soit bien sec et j'ai donc ensuite sculpté mon visage. Alors au début, j'ai un peu hésité à sculpter, mais il faut y aller franco, hein. Faut vraiment bien gratter pour que bah, déjà les bandes de plâtre se dégagent et que le visage soit bien lisse. Soyez un peu plus délicat au niveau des yeux, du nez et de la bouche parce que ça serait vraiment bête de bâcler cette étape après tout le travail fourni. Enfin, ça serait vraiment très bête. Et voici donc le résultat. Donc voilà l'autre visage qui a été fait donc à l'école. Vous voyez, c'est vraiment... Enfin, il n'y a pas eu assez de plâtre, ça se voit puisque mon visage est quand même coupé à la moitié. Enfin, pas à la moitié, mais vous avez compris. Donc je préfère largement ce que j'ai fait. Ensuite, c'est lors de la fabrication des prothèses. Donc j'utilise de l'argile naturelle autodurcissante. Je vais commencer par faire une petite boule et ensuite l'écraser avec un petit outil dans tous les sens. Voilà, pour que ça soit le plus plat possible.
Ensuite, je le mets sur mon visage, enfin mon faux visage. Et je viens bien appuyer pour que ça adhère bien au visage. Et je vais découper les morceaux que je veux pas, enfin voilà, j'enlève ce que j'ai pas envie, quoi. Et ensuite, donc je vais lisser les bords pour qu'il n'y ait pas de démarcation. Donc je fais ça avec mes doigts, vous inquiétez pas, ça glisse tout seul. Ensuite, avant, donc j'ai tracé légèrement donc les formes que je voulais, et ensuite je viens avec ma spatule un peu plus appuyée aux endroits où je veux justement qu'il y ait de la profondeur. Les endroits où il n'y a pas de trait, c'est que justement je veux qu'il y ait du volume, et là où il y a justement les trous, c'est que je veux de la profondeur, voilà. Donc ensuite j'avais fait une autre prothèse pour aller avec le look, mais finalement ça s'est très mal passé lors du make-up. Donc je vous montre rapidement ce que j'ai fait, mais enfin, ça ne vaut même pas la peine de vous expliquer. Et voilà le résultat. Et donc ensuite je vais prendre du latex de chez Kryolan et je vais venir en badigeonner donc partout sur ma prothèse, voilà. Donc je fais vraiment 3 couches, mais vraiment des bonnes couches, hein. Faut vraiment pas hésiter à mettre beaucoup de latex, parce que plus il y en a, plus, plus la prothèse sera plus épais et ça sera plus agréable à appliquer le jour J sur votre visage. Et ensuite, pour que ça sèche plus vite, je prends un sèche-cheveux. Et je réitère ces étapes 3 fois du coup. Et ensuite, j'ai laissé au moins 24 heures que ça sèche vraiment bien. Et j'ai démoulé en mettant de la poudre libre par-dessus. Et après, vous tirez et vous inquiétez pas, vous aurez une belle prothèse. Et bien voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. Si vous voulez voir comment j'ai fait pour appliquer la prothèse, n'hésitez pas à voir la vidéo de la semaine prochaine. Et en tout cas, abonnez-vous et likez cette vidéo si elle vous a plu. Et sur ce, je vous retrouve la semaine prochaine pour une prochaine vidéo.